Eh bien, bonjour à tous, rebonjour, parce qu'on s'est déjà dit bonjour quand on est arrivé. Mais c'est l'occasion, encore une fois, d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et avant de faire, je vais me permettre une nouvelle fois de prier. Seigneur, merci pour cette parole. Elle est cette lumière sur notre sentier, elle est cette vérité dont on a besoin chaque jour. Seigneur, donne-nous de l'intégrer à nos vies, afin que dans les moments où nous en avons besoin, tu puisses, par ton esprit, nous la rappeler afin de nous donner la sagesse dont nous avons besoin chaque jour. Seigneur, tu vois combien nous sommes curieux concernant les choses de la fin, concernant ta venue, ton retour sur cette terre et tous les événements qui y sont associés. Alors ce matin, alors que nous allons ouvrir ta parole pour essayer de mieux comprendre ces choses, donne-nous clarté, donne-nous une compréhension juste de ce que tu es en train de nous dire, afin que nous ne soyons pas perturbés par les choses qui sont tout autour de nous et que nous puissions attendre avec confiance ton retour. Seigneur, encore une fois, merci. Merci pour cette parole. Et nous te remettons ces instants dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans Luc au chapitre 21. Et alors, je vous rassure tout de suite. Nous allons lire une grande partie du chapitre 21, mais nous n'allons pas, ma prédication ne va pas porter sur tout le chapitre. Heureusement, ça sera seulement jusqu'au verset 19. Mais il faut quand même voir ce grand discours de Jésus sur la fin des temps et sur la destruction du temple de Jérusalem pour pouvoir saisir les choses. Et la prochaine fois, Dieu voulant, lorsque je reviens parmi vous, nous verrons la seconde partie ensemble. Donc Luc chapitre 21, et nous lisons à partir du verset 5. Certains disaient du temple, avec ses belles pierres et les beaux objets déposés en offrande, il est magnifique. Jésus leur dit, il viendra un temps où tout ce que vous regardez sera détruit. Pas une pierre ne restera sur une autre. Maître, lui demandèrent-ils, alors, quand cela se produira-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu? Jésus leur dit, faites attention, ne vous laissez pas induire en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi le Messie, ou encore, le temps est venu. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas, car tout cela doit arriver d'abord, mais la fin ne viendra pas aussitôt après. Puis il ajouta, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des tremblements de terre et en divers lieux, des famines et des épidémies séviront. Des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel, des signes extraordinaires apparaîtront. Mais auparavant, on se saisira de vous, on vous persécutera, on vous traduira devant les synagogues et vous serez jetés en prison. À cause de moi, vous serez traînés devant les rois et les gouverneurs. Ces choses vous arriveront pour vous donner l'occasion d'apporter un témoignage. Ayez donc cette ferme conviction. Vous n'aurez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter. Et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Vous serez livrés, même par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis, qui feront mettre à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais pas un seul cheveu de votre tête ne se perdra. En tenant bon, vous parviendrez au salut.
quand vous verrez des armées ennemies encercler Jérusalem, sachez que sa destruction est imminente. Alors que les habitants de la Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui se trouvent dans Jérusalem s'empressent d'en sortir, que ceux qui seront dans les champs ne rentrent pas dans la ville. Ces jours-là, en effet, seront des jours de châtiment où tout ce que disent les Écritures s'accomplira. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent, car ce pays connaîtra une terrible épreuve et le jugement s'abattra sur ce peuple. Ses habitants seront passés au fil de l'épée ou déportés dans tous les pays étrangers. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les peuples étrangers jusqu'à ce que leur temps soit révolu. Il y aura des signes extraordinaires dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur devant le fracas d'une mer démontée. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance est proche. Il ajouta cet exemple. Prenez le figuier ou n'importe quel autre arbre. Il vous suffit de voir que les bourgeons commencent à pousser et vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces événements se produire, sachez que le royaume de Dieu est proche. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas jusqu'à ce que tous viennent à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Prenez garde à vous-même, pour que vos esprits ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie. Sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup, car il s'abattra comme un filet sur tous les habitants de la terre. Restez sur vos gardes et priez sans relâche que Dieu vous donne la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. Jésus passait ses journées à enseigner dans la cour du temple. Ensuite, il sortait de la ville, passait la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers. Dès le point du jour, tout le peuple affluait vers lui dans la cour du temple pour l'écouter. Alors, comme je vous l'ai dit, ce matin, nous n'allons traiter que la première partie qui va jusqu'au verset 19. Mais je voulais vous mettre le contexte entier pour que vous ayez ces paroles bien en tête. Alors, lorsque vous étudiez ces textes, la chose à faire, c'est d'essayer de regarder en parallèle ce qui est dit dans Matthieu 24, au chapitre 24, et dans Marc, au chapitre 13. Nous n'allons pas faire cela, mais... Et là, vous apercevrez qu'il y a des différences qui nous font réfléchir. Nous faut réfléchir. Et il faut donc essayer de comprendre ce texte en essayant de voir aussi quels sont les apports des autres textes de Matthieu et de Marc, et en essayant de voir quel angle un peu différent chacun apporte du sermon qui était certainement plus long de Jésus sur ces événements. Il faut bien s'imaginer que nous avons des condensés. Mais là, il s'agit dans les évangiles d'un de ces plus grands sermons continus. Alors, nous, en regardant ailleurs, on s'aperçoit que Jésus est encore dans le temple. Là, ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit, c'est sous-entendu. Et les personnes qui sont avec lui vont remarquer au Seigneur la beauté du temple. Jésus les surprend en leur disant que ce temple si magnifique, c'est extraordinaire, va être totalement détruit. Alors il faut se remettre avec les disciples dans le complexe du temple. C'est très très grand. C'est plusieurs centaines de mètres, c'est 400 mètres à peu près par 500.
donc très très grand, hein, entouré de murs. Alors il y a des colonnes, il y a toutes sortes de bâtiments assez magnifiques, et c'est construit dans d'énormes blocs blancs qui ont été polis. Et ils ont été polis, et l'historien Joséphus nous dit que de loin, le temple resplendissait à cause de ces pierres blanches polies, il resplendissait comme au loin vous voyez resplendir la neige sur une montagne. Hein? C'est vraiment magnifique. Et en plus, si vous êtes sur le mont des Oliviers, hein, qui est à l'est du temple, les murs est, à l'est du temple, sont recouverts d'or. Donc, lorsque le soleil se lève et qu'il dépasse le mont des Oliviers, il frappe le temple, cette partie recouverte d'or, et là, le spectacle est superbe. Dans le temple, il nous est dit que non seulement ils étaient émerveillés par les pierres, hein, ces belles pierres, mais aussi par les objets déposés en offrande. Alors les gens faisaient des offrandes dans le temple, mais aussi apportaient des objets précieux qu'ils déposaient en offrande. Et on sait par exemple que Hérode le Grand avait fait en offrande, pour s'attirer la bienveillance du peuple juif, il avait fait faire une vigne en or d'au moins 2 mètres de haut, avec des grappes énormes. On disait que les grappes étaient aussi grandes que des hommes. Tout ça en or. Donc, il y avait énormément de richesse. Donc, il était normal d'être émerveillé par tant de beauté. Et Jésus leur dit, d'accord, c'est très bien, mais tout ce que vous voyez sera détruit. Alors comprenez bien, ici il s'agit du second temple. Il y a eu d'abord le temple de Salomon, qui a été détruit par les Babyloniens en 586, 587, on n'est pas très clair exactement sur la date exacte, avant Jésus-Christ. Et lorsque les Juifs sont revenus de Babylone, hein, de cet exil, ils ont recommencé à construire le temple. Et ce temple a été construit, et au temps de Hérode, il a été rénové. Alors une rénovation absolument extraordinaire. Et cette rénovation a commencé en l'an 19 avant notre ère, et même après la mort d'Hérode, elle a continué jusqu'en l'an 64 de notre ère. Pratiquement jusqu'à la destruction du temple, la rénovation a continué. Alors, comment est-ce que les Romains ont détruit? Alors ça, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout, j'ai découvert cette semaine. Comment est-ce qu'ils ont détruit le temple? Moi, dans ma tête, j'imaginais qu'ils étaient venus avec des pioches, et puis ils avaient démonté. Non, c'est pas comme ça qu'ils ont fait. Ils ont fait monter des échafaudages le long des murs, de tous les murs, et ils ont mis dans ces échafaudages du bois, et puis des produits inflammables, ils ont mis le feu. Et le feu a détruit les pierres, les a fait s'effriter. Vous vous souvenez de l'incendie de Notre-Dame, c'était un petit peu ce dont on avait peur, que le feu avait endommagé la structure, que les pierres avaient tellement été touchées par le feu qu'elles allaient s'effriter et le bâtiment entier allait s'effondrer. Bon, c'est ce qui est arrivé au temple de Jérusalem. Et les Romains, en faisant s'effriter les pierres, ont aussi fait fondre l'or, et après ils ont récupéré l'or. L'or qui était sur les murs, parce que tout ça, ça fondu, l'or, ils ont tout récupéré. Ce qui fait que ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont les fondations, les soubassements du temple, mais on ne voit pas le temple. Le temple a totalement disparu. Ce que nous voyons, c'est les soubassements sur lesquels était construit le temple et tout le complexe du temple. Donc ce que Jésus dit est arrivé, est déjà arrivé en l'an 70 de notre ère. Alors, nous allons donc continuer. Les disciples se posent une question. 2 questions en fait. Ils disent quoi? Quand cela se produira-t-il
et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements devront avoir lieu? Matthieu rajoute un petit peu dans sa question, il donne une autre, une direction un petit peu différente, mais je suis convaincu que la question est la même. Il dit, quand cela se produira-t-il, c'est dans Matthieu 24 au chapitre 3, et quel signe annoncera ta venue, donc la venue de Jésus, et la fin du monde? Et donc, dans la question des disciples, visiblement, et dans la réponse de Jésus aussi, il y a une espèce de connexion qui se fait avec la destruction de Jérusalem et la venue du règne de Dieu et la fin de ce monde, le monde que nous connaissons. Alors on vous dit, mais pourquoi? Et visiblement, Jésus entend bien la question et va répondre aussi en disant, quand Jérusalem va être détruit, on ne dit peut-être pas la date, mais enfin voilà, il prévient que Jérusalem va être détruite et le temple aussi, et aussi il parle de la fin. Mais maintenant nous nous rendons compte que ces deux événements ont plusieurs milliers d'années de distance l'un avec l'autre. Alors, on en reparlera, c'est quelque chose d'assez curieux, mais lorsque nous lisons l'Ancien Testament, lorsque nous voyons les prophéties concernant la venue de Jésus, nous nous rendons compte que souvent sont mis ensemble des événements qui sont aussi distancés par de nombreuses, parfois des centaines d'années ou même des milliers d'années. Et lorsqu'on parle de la fin des temps, c'est souvent, il y a cette espèce de télescopage qui arrive. Mais on en reparlera, vous gardez ça en tête, et je pense qu'il y a plus que cela. Il y a plus que cela. Je dirai plus la prochaine fois. Alors, mais pourquoi est-ce qu'ils croyaient ça? Eh bien, j'aimerais que vous tourniez avec moi dans le prophète Zacharie. Alors, c'est un des derniers prophètes de l'Ancien Testament. Hein? Donc, Zacharie, et le prophète Zacharie dit quelque chose d'assez terrible au chapitre 14, magnifique et terrible à la fois. Un de ces textes que j'aime pas trop lire, ou du moins une certaine partie j'aime pas lire, d'autres ça me fait plaisir de les lire, vous allez comprendre. Zacharie chapitre 14 verset 1. Voici venir le jour de l'Éternel, où l'on partagera dans tes murs même le butin pris chez toi. J'assemblerai alors l'ensemble des peuples étrangers devant Jérusalem pour la combattre. La ville sera prise, les maisons saccagées, les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Puis l'Éternel viendra combattre ses peuples, comme il l'a fait quand il combat au jour de la bataille. En ce jour-là, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, près de Jérusalem, du côté du Levant. Le mont des Oliviers se fendra d'est en ouest en deux parties. Une immense vallée se creusera entre les deux. Une moitié du mont reculera au nord, l'autre moitié au sud, et la vallée de mes montagnes sera comblée, car elle s'étendra jusqu'à Hatzal. Elle sera comblée ce jour-là, comme a été comblée lors de tremblement de terre au temps d'Ozias, roi de Juda. Bon. Là, une référence historique. Puis l'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les anges, les saints anges. En ce jour-là, il n'y aura plus de luminaire, plus de froid, plus de gel. Ce sera un jour unique. Il est connu de l'Éternel. Il n'y aura ni jour ni nuit, ni même le soir. Et même le soir, la lumière brillera. En ce jour-là, des eaux vives jailliront de Jérusalem et couleront, moitié vers la mer Morte et moitié vers la Méditerranée. Il en sera ainsi l'été comme l'hiver. En ce jour-là, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Dieu. Et on le priera lui seul. Et verset 11, on y habitera, donc à Jérusalem, et il n'y aura plus d'anathème. Jérusalem vivra dans la sécurité.
Et après, je vous laisserai lire quand vous rentrerez à la maison ce qui arrive au peuple qui attaque Jérusalem, une destruction qui ressemble étrangement à ce qui nous est dit dans l'Apocalypse au chapitre 19. Alors vous voyez pourquoi dans la tête des disciples la destruction du temple est due visiblement à ce que la ville soit prise. Le temple ne va pas être détruit sans que la ville soit prise. Et dans leur tête, ça leur rappelle des textes comme cela, et ce n'est pas le seul texte. Dans le Testament, on va aller les voir, mais ce n'est pas le seul texte qui dit ça. C'est qu'à la fin, il y aura un jugement terrible, mais Dieu établira son règne. L'Éternel, mon Dieu, viendra avec tous les saints anges. Donc dans la tête des disciples, ils entendent destruction du temple et ils se disent, c'est le retour. C'est Dieu qui va établir son royaume. Pas tout à fait. Pas tout à fait, ou du moins pas encore. Et Jésus va les prévenir. Et c'est ça que nous avons du mal à voir. Et même encore aujourd'hui, nous avons tendance à faire les mêmes erreurs qui ont été faites à travers des siècles. À voir certains événements arriver et tout de suite s'imaginer, ça y est, c'est la fin des temps. Alors, de façon technique, nous sommes toujours dans la fin des temps. Depuis que Jésus est mort et ressuscité, nous sommes déjà rentrés dans la fin des temps. Mais il y a quand même le temps de la fin et qui, lui, est différent. Et Jésus va les prévenir. Il va leur dire, attention. Faites attention au verset 8. Ne vous laissez pas induire en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi le Messie, ou encore le temps est venu. Jésus dit, attention, tout au long de l'histoire, vous avez des gens qui vont venir prétendant être le Messie, prétendant être des prophètes, prétendant que ça y est. Et si vous lisez l'histoire, tout au long de l'histoire, il y a eu des gens qui étaient convaincus, ça y est, c'est fini. Lorsque la peste est arrivée, c'était fini. Lorsque l'an 1000 est arrivé, c'était fini. Je suis sûr qu'à la Première Guerre mondiale, les gens se sont dit, ça y est, c'est terminé. À la Seconde Guerre mondiale, la même chose. Et franchement, je ne les blâme pas. Si j'étais là, j'aurais pensé aussi certainement les mêmes choses. Et nous voyons au milieu d'une pandémie, et on se dit, ça y est. On voit la Californie qui brûle, on dit, c'est cuit. Il y a des tremblements de terre un peu partout. Donc ça y est, il y a des guerres. Rumeurs de guerre. Il y a des révoltes, il y a des révolutions, un petit peu partout. Et Jésus est en train de leur dire, c'est pas parce que ces choses arrivent que d'un seul coup, c'est la fin. Ok. Il est en train de leur dire quoi? Ne faites pas attention, ne suivez pas ces personnes qui vous disent ça y est, ça y est, ça y est. Vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, ne vous effrayez pas. Et nous vivons dans un monde qui est effrayé. Constamment, on a des nouvelles angoissantes. Là, nous avons le variant Delta qui va nous tomber dessus, qui a déjà commencé. Si on regarde les chiffres, on est déjà à plus de la moitié des cas de gens contaminés qui sont avec ce variant. Et lorsqu'on voit ce qui se passe en Angleterre ou ailleurs, on sait où ça va. On regarde notre pauvre monde et il y a à se demander où on va. On voit ce qui se passe en Israël avec l'Iran. On se demande où ça va. On regarde la Russie, on regarde la Chine qui est en train de monter, on regarde un petit peu partout et on a envie d'éteindre la télé ou d'arrêter de regarder les nouvelles, les lire, pour dire on arrête, on souffle parce que tout ça est bien anxiogène. Et Jésus dit, mais la fin ne viendra pas aussitôt après. Il dit, car tout cela doit arriver d'abord. Il est en train de nous dire que nous vivons dans un âge, l'âge qui est encore l'âge de la grâce, où on peut venir à lui, mais c'est un âge qui est perturbé,
où, comme nous dit l'apôtre Paul, même la création souffre. Hein, même la création souffre. Nous souffrons avec. Et ça fait partie de ce qui se passe dans notre monde, parce qu'il est touché par le péché. Et cela va durer jusqu'à là. Il y a ceux qui imaginent une utopie. Moi j'aime bien Star Trek. Jetez pas la pierre, j'aime bien Star Trek. Et Star Trek, c'est une espèce d'utopie où l'humanité s'est enfin réveillée et a décidé d'être bienveillante. Hein? Mais l'être humain reste l'être humain. Peut-être qu'on a plus de technologie, ou peut-être qu'on a plus de facilité dans notre vie. Et on est capable de vaincre certaines maladies. Il y a des tas de choses qui sont bonnes et magnifiques, mais le cœur de l'être humain reste tordu. Et parce que le cœur de l'être humain reste tordu, il y aura toujours violence, il y aura toujours injustice, il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des gens qui seront persécutés. Et Jésus prévient que cela sera jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur cette terre à son retour. Il dit donc au verset 10, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura de grands tremblements de terre. Il dit en divers lieux des famines, des épidémies. Des phénomènes terrifiants se produiront. Alors je suis toujours intéressé, je dis donc sur Internet, et des fois il y a des éclipses ou des phénomènes qui arrivent en même temps de fêtes religieuses. Et d'un seul coup, dans la blogosphère chrétienne, ça s'excite, ça y est, regarde, il y a une lune spéciale qui arrive, c'est certainement la fin, ça arrive en même temps d'une grande fête juive, ça y est, Christ est de retour. Mais les amis, il y a des événements dans les cieux et ça, c'est pas la fin non plus. Si un jour il y a une météorite qui arrive, c'est peut-être pas la fin non plus. Si un jour on voit une grosse comète ou autre, Jésus dit, mais c'est pas la fin les amis, calmez-vous. Calmez-vous, ne soyez pas effrayés. Ne tombez pas dans le piège. Je me souviens, lorsque je me suis converti, dans les années 80, c'était effrayant. C'était un temps effrayant. Parce que l'URSS menaçait, franchement. L'URSS menaçait. Et on vivait, alors les jeunes ne se rendent pas compte, mais on vivait sous la peur d'une attaque de l'URSS qui prendrait l'Europe et on se disait, l'Europe va se défendre, la France a la bombe atomique, les Britanniques ont la bombe atomique, ça risque de se terminer en quelque chose d'apocalyptique. Donc on voyait ça. Et à l'époque, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait quelqu'un qui s'appelait Al Nizet qui avait écrit un livre. Et lorsque vous lisez ce livre, à cette époque-là, tous les éléments semblaient concorder. L'URSS, la Chine qui montait, l'Europe qui était en train de se former en 10 nations. Et on se disait, ça y est, tout est en train de concorder, c'est la fin des temps. Moi j'ai lu ça, j'étais devenu chrétien à l'époque, hein. J'ai lu ça, j'ai dit, oh là, ça y est. Est-ce que je vais avoir le temps même de me marier? Je ne suis pas sûr. dommage, j'aimerais bien. Bon, marié, 4 enfants, 7 petits-enfants. Voilà. Mais à l'époque, et j'ai rencontré, en parlant à des personnes qui sont venues dans les églises où je prêchais, je discutais avec eux, et j'ai rencontré, en parlant, en disant, mais tu t'es converti comment? Plusieurs personnes qui se sont converties en ayant lu le livre de M. Lindsay, qui se sont convertis parce qu'ils étaient vraiment convaincus que c'est la fin des temps. Il faut tout de suite... Alors c'est une bonne chose de se convertir, parce que c'est toujours la fin des temps. C'est toujours la fin des temps, et on ne sait pas quand est-ce qu'on devra rendre des comptes à Dieu. Aucun d'entre nous ne sait quand notre vie sur cette terre prendra fin. Donc, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et Dieu peut utiliser des mauvaises raisons pour se convertir, ou une mauvaise compréhension des choses pour se convertir. Et nous, ne jouons pas à ce jeu. Ne jouons pas à ce jeu. Alors, il est vrai que dans Matthieu, il parle du fait que
c'est le commencement des douleurs, à la naissance. Hein. Voici ce qu'il dit. Ah voilà. Ok. Je regarde un petit peu trop loin. Alors, c'est verset 8. Donc, il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux, mais ce seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors, toutes les dames qui sont passées par une grossesse et une naissance savent que les douleurs de l'enfantement arrivent et se rapprochent. Et donc, les événements deviennent de plus en plus douloureux, hein, les contractions de plus en plus douloureuses. Et certains ont pris cela pour dire: ah oui, il y aura des tremblements de terre, ah oui, il y aura des guerres, mais à la fin, il y en aura encore de plus en plus. Alors c'est possible, mais particulièrement aujourd'hui, où on sait où il y a tous les tremblements de terre, où on sait où, avec avec nos capacités à voir ce qui se passe dans le monde, hein, à savoir ce qui se passe dans le monde, à ce moment-là, on est toujours terrifié parce qu'on voit de plus en plus de tremblements de terre, surtout que même les petits tremblements de terre de rien du tout, maintenant on est capable de les calculer, et puis on n'arrête pas. Alors il est vrai que si vous lisez l'Apocalypse, il semblerait quand même que la fin des temps ne sera pas une partie de plaisir et que les catastrophes se suivront. Et pourtant, malgré tout ça, nous sommes prévenus de faire attention, de nous tenir sur nos gardes, parce que si nous ne le faisons pas, nous serons pris de surprise. Ça veut dire que le monde va quand même continuer, comme il a toujours continué, avec oui une partie de l'humanité qui souffrira, mais une autre partie qui souffrira beaucoup moins. Et ce sera, nous disait le Seigneur Jésus dans un autre passage, comme au temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient, lui vivait normalement, jusqu'à ce que l'arche soit fermée et que la pluie arrive et que les eaux, les flots, les submergent. Et à la fin des temps, cela sera comme cela. Le Seigneur viendra comme le voleur dans la nuit, il va surprendre. Il va surprendre. Et nous, il ne faut pas qu'on soit surpris. C'est pour ça que le Seigneur nous prévient. Alors, retournons dans Luc. Retournons dans Luc, après avoir fait ce petit détour dans Matthieu. Et il dit quoi? Mais auparavant, verset 12. On dit donc dans l'histoire de l'humanité, il va y avoir toutes ces catastrophes. D'accord? Mais auparavant, donc, avant la fin des temps, mais aussi avant la destruction de Jérusalem, déjà, on se saisira de vous. On vous persécutera. Vous serez jetés en prison. Jésus annonce que dès le départ, ils vont devoir passer par des moments difficiles. Et pourquoi est-ce qu'il fait cela? Parce que, imaginez-vous, le Seigneur est ressuscité, les disciples, d'ailleurs c'est assez étonnant, mais les disciples, ils voient le Seigneur ressuscité, et puis le Seigneur s'en va. Il s'en va. Et il se demande encore, mais quand est-ce qu'il va revenir pour établir son royaume? Il s'imagine que ça va se faire assez rapidement. Et le Seigneur dit non. Il va y avoir des moments très difficiles avant que je ne revienne, avant que la fin des temps n'arrive. Et il leur dit quoi? La persécution, c'est terrible. Et personne ne veut, enfin, je ne sais pas pour vous, j'aimerais autant, si faire possible, y échapper. Mais il dit qu'il faut voir les choses différemment. Si vous passez par la persécution, il dit, ce sera une occasion de donner un témoignage. Ça sera l'occasion de parler de Dieu et de l'Évangile. Et c'est comme ça qu'il faut que vous le voyez. Et lorsque vous lisez le livre des Actes, c'est exactement cela qui va se passer. Dans les Actes, nous voyons que les disciples,
eh bien, vont être très forts. Ils sont battus, vous avez Pierre et Jean qui sont battus, sont mis en prison, mais ils témoignent. Ils témoignent devant le Sanhédrin. On leur dit de ne pas le faire, mais ils continuent quand même. Ils continuent d'être arrêtés, jetés en prison. Et certains vont même être mis à mort, il nous est dit. Hein? Vous serez même livrés par vos parents, vos frères, vos proches et vos amis pour être mis à mort. Et on voit Étienne, le cas d'Étienne, qui va témoigner, qui va donner témoignage, mais il va être lapidé. Et on sait, l'histoire de l'Église nous dit que les persécutions ont continué tout au long de l'histoire de l'Église. Si un jour vous voulez vraiment déprimer, vous lisez le livre des martyrs. Hein. Et c'est absolument horrible. Horrible. La cruauté de l'être humain vis-à-vis des autres est sans borne à travers les âges. Au nom de Dieu, ce qui a été fait à d'autres hommes, d'autres femmes, aux enfants, dépasse l'entendement. Pourquoi? Encore une fois, parce que le cœur humain est tortueux, le corps humain plein de péchés. Et entraîné par d'autres, chacun d'entre nous peut tomber dans des horreurs que nous ne pourrions pas croire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Entraîné par des dirigeants absolument horribles, eh bien, certains ont été poussés à commettre des atrocités. Alors que je suis sûr, dans leur vie normale, dans leur vie de tous les jours, s'il n'y avait pas eu la guerre et poussés à ces atrocités, c'est des gens qui auraient été des bons voisins, qui auraient été des bons maris, et ce n'étaient pas tous des monstres. Quelque part, il y a une part de monstruosité qui est en nous, c'est pour ça que le Seigneur Jésus est venu pour mourir dans notre place. C'est la fête. Dans la ville, c'est bien, c'est la fête. Alors ici, ce n'est pas tout à fait notre fête encore. Et le Seigneur Jésus dit ceci, il dit, lorsque vous serez confrontés à devoir donner un témoignage de ce que vous croyez, ne vous inquiétez pas. Je vous serai là pour vous aider. C'est moi, en effet, qui vous donnerai des paroles qu'aucun de vos adversaires ne pourra réfuter, et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Et lorsque nous voyons les disciples de Jésus, les apôtres, donner témoignage, eh bien c'est ce qu'on voit arriver. D'un seul coup, ils se retrouvent, les contradicteurs se retrouvent pris. Lorsque Paul témoigne devant les grands de ce monde, ils commencent à prendre peur parce qu'ils disent mais tu vas nous convertir, ils ne veulent plus rien entendre parce que voilà, ça devient trop plein de conviction, même pour eux. Les textes parallèles dans Matthieu et dans Marc nous disent que c'est le Saint-Esprit qui va donner ces paroles. Ici, c'est Jésus qui donne les paroles, mais bon, le Saint-Esprit, Jésus, travaille totalement de concert et une sagesse à laquelle personne ne pourra résister. Mais ce qui est terrible, c'est que nous sommes prévenus. Le Seigneur Jésus l'avait dit auparavant, qu'il n'était pas venu apporter la paix mais l'épée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans les familles même, de venir à Christ va causer des dissensions, des batailles. Et dans le cas où il y a des persécutions, mais ce sera même les familles qui trahiront les autres. Jésus dit, tout le monde vous haïra à cause de moi.
Alors on aimerait être aimé par tous. Franchement, qui veut vraiment être aimé? Je sais pas. Il y a peut-être quelques malades dans ce monde qui se réjouissent d'être haïs, hein, qui semblent être heureux de mettre les autres en colère contre eux. Mais je crois que pour la plupart d'entre nous, ce n'est pas notre cas. On aime bien s'entendre avec nos voisins, on aime bien s'entendre avec notre famille, on aime bien s'entendre avec les personnes que nous côtoyons. Et Jésus nous prévient. Si nous vivons pour lui, il ne faut pas être surpris que les réactions vis-à-vis de nous ne soient pas toujours positives. Ce n'est pas parce qu'on l'a cherché, mais c'est parce qu'il voit Christ en nous et n'aime pas ça. Parce que Christ, c'est le salut, mais Christ, c'est aussi la repentance. Si on ne vient pas à lui par la repentance, alors c'est la condamnation. Et comme le dit l'apôtre Paul, nous sommes pour les uns une odeur, une bonne odeur, et pour d'autres une odeur de mort. Pour ceux qui se convertissent, nous sommes une bonne odeur, on amène la vie, on amène la réconciliation avec Dieu, la grâce, l'amour de Dieu. Et pour ceux qui refusent cela, c'est une odeur de mort. Et c'est pour ça que nous sommes haïs. Et là, Luc ajoute quelque chose, les autres n'ajoutent pas cela, Matthieu et Marc, il ajoute, mais pas un seul de votre cheveu de votre tête ne se perdra. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne peut pas visiblement dire que vous allez passer à travers la persécution sans que rien ne vous arrive, puisqu'il dit que certains seront mis à mort. Alors, si vous perdez votre tête, bon, peut-être que vous gardez tous vos cheveux, je plaisante, peut-être pas, mais ça vous fait pas grand-chose, quoi. Soit on coupe la tête, quoi. Vous gardez vos cheveux, oui. Visiblement, ça ne peut pas vouloir dire quelque chose aussi saugrenu. Ça veut dire quoi? Alors là, c'est un petit peu compliqué, mais moi, je trouve que la solution la plus simple, c'est de dire que, vous vous souvenez que Jésus disait que même le nombre de cheveux sur votre tête était compté. C'est une façon de dire que Dieu, dans sa souveraineté, c'est exactement ce qui vous arrive. Et rien de ce qui va vous arriver n'est au-delà de ce que lui a permis. Et c'est aussi peut-être une autre façon de dire que, spirituellement, quoi qu'il nous arrive, nous sommes entiers. Nous serons entiers. Et là, le Seigneur Jésus dit, en tenant bon, vous parviendrez au salut. Et c'est un appel qui fait le pendant à ce que nous voyons dans Matthieu, où il nous est dit que les persécutions sont tellement si terribles que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et donc le danger avec les persécutions, le danger avec tout ce qui se passe, ce qui va se passer, ou même à travers l'histoire, c'est de laisser notre amour disparaître. Et si on a lu l'Apocalypse, les lettres aux églises, un des problèmes d'une des églises, c'était quoi? C'était que leur amour, l'amour premier, avait diminué et continuait de faire des bonnes œuvres et de travailler pour Dieu, mais l'amour premier avait commencé à disparaître. Et là, c'est un encouragement à tenir ferme. Tenir ferme. Alors les amis, c'est une exhortation à l'endurance. Et nous avons besoin d'entendre. Oui, la Bible nous dit deux choses en même temps. Et ça semble contradictoire dans notre petite tête humaine. C'est que nous avons la responsabilité de veiller à nous-mêmes et de tenir. C'est notre responsabilité de veiller à nous-mêmes. Alors c'est sûr, on a des pasteurs, on a des enseignants qui nous encouragent à marcher dans le bon chemin. Vous avez la parole de Dieu qui vous encourage, mais votre responsabilité, c'est de veiller que vous restez bien dans la foi, de rester accroché à Christ. Ça, c'est une des exhortations de la Bible. Et l'autre pan de la Bible nous dit que si nous tenons, c'est parce que c'est Dieu qui nous permet de tenir.
Donc, un encouragement, une exhortation à tenir, à décider, oui, non Seigneur, je m'accroche à toi. Mais lorsque nous faisons cela, nous réalisons qu'en fait, c'est Dieu qui nous soutient dans cette démarche pour tenir. Celui qui écoute ma parole et qui croit en moi, et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le chrétien qui a placé sa confiance en Christ est sauvé. Il est passé de la mort à la vie. Il n'y a plus de jugement pour lui. Et dans Jean chapitre 6 au verset 40, Jésus dit encore, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Il rajoute, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors vous connaissez tous ce passage magnifique dans Jean 10, où le Seigneur Jésus se présente comme étant le bon berger. Et il dit à ses brebis, à ceux qui le suivent, qu'il les garde dans sa main. Et il dit que le Père les garde dans sa main, et que personne ne peut les ravir dans la main du Père, personne ne peut les ravir de sa main. Nous sommes sûrs. Si nous appartenons véritablement à Christ, nous sommes sûrs de cette résurrection et nous sommes gardés. Parce que personne n'a le pouvoir de ravir ce qui est dans la main de Dieu. Alors, au chapitre, dans le premier épître aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 8, Paul, alors c'est aux Corinthiens qu'il le dit, ça j'aime bien en plus, hein. Parce que les Corinthiens, si vous lisez le reste de l'épître, c'était quand même compliqué hein, ce qui se passait dans l'Église. Mais pourtant, il leur dit ça, que Dieu vous affirmera aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si vous vous souvenez, dans Romains au chapitre 8, Paul est tellement convaincu que celui qui a été prédestiné, celui qui a été appelé, va être aussi glorifié, qui dit qu'on est déjà glorifié. Et c'est pour ça qu'il est convaincu que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ, quoi qu'il arrive. Parce que c'est lui qui nous tient. Donc, vous avez dans la Bible ces deux exhortations. Une, de tenir, de faire tout ce qui est possible pour marcher avec Christ, parce que sans lui, vous ne pouvez rien faire, de rester accroché à lui. Et deux, ce rappel, c'est parce que c'est Dieu, en fin de compte, qui vous le permet. Et c'est lui qui vous garde. J'aimerais terminer donc tout cela avec juste un texte. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Jude. La lettre de Jude est à la fin. Où il y a une doxologie magnifique. Verset 24. Jude, verset 24. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie. Ô Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui soit reconnue la gloire et la majesté, la force et l'autorité pour toujours et maintenant et durant toute l'éternité. Amen. À celui qui peut vous garder de la chute et vous faire paraître dans sa présence. Oui. J'ai une question. Vas-y. Je peux? Oui, moi j'ai terminé, vas-y. La signification de construire avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Ah oui, ça c'est dans Corinthiens. Écoute, pour moi, l'important c'est de construire sur Christ. C'est ça. D'accord? On construit sur Christ et la façon dont on construit sur Christ a plus ou moins de valeur. Il y a des choses que l'on fait qui sont superbes pour Dieu, puis d'autres, peut-être nous paraissent superbes à nous, seront un peu moins superbes pour Dieu. C'est lui qui jugera. Mais il s'agit de construire des choses qui vont tenir lorsque Dieu va juger nos œuvres. Parce que nos œuvres seront jugées, mais pour des récompenses. Certains perdront
beaucoup de récompenses qu'ils pensaient devoir avoir, parce qu'ils ont fait les œuvres non pas avec la force que Dieu leur a donnée, mais pour d'autres raisons, avec leur propre force et pour impressionner les autres, ou je ne sais pas quoi encore. C'était le problème des pharisiens. Je pense que c'est pour ça d'ailleurs que nous avons tant d'avertissements concernant les pharisiens qui étaient hypocrites, qui faisaient les choses pour apparaître devant les autres. On peut faire de bonnes choses aux yeux des autres, et que Dieu considère comme étant de la chose, parce que nous ne faisons pas vraiment pour lui, mais pour notre propre gloire. Et donc, nous sommes appelés à construire sur Christ, bâtir, mais bâtir avec des éléments qui vont aller dans l'éternité, qui vont tenir dans le feu, l'or, l'argent, etc. C'est-à-dire œuvrer avec la force que Dieu nous donne pour la gloire de Dieu et lui seul pour nous. Ah, voilà, ça c'est ma réponse. Voilà. Oui, je vous en prie. Caïn a dû agir en pharisien, lui. Pardon? Caïn a dû agir en pharisien. Oui. Je crains que ce soit dans la nature humaine d'agir pour impressionner les autres. Je pense que c'est dans la nature humaine de prendre, de vouloir avoir une certaine autorité, d'avoir un certain pouvoir et de vouloir prendre prise sur les autres. C'est dans la nature humaine, et on le voit partout, on le voit dans les mouvements politiques, mais on le voit aussi dans n'importe quel mouvement religieux. Il faut faire attention à nous-mêmes, de ne pas tomber dans ce piège-là. Et c'est pour ça que jusqu'à la fin, c'est Dieu qui va choisir, qui va juger. Et l'apôtre Paul, c'est une autre prédication. Bon, je terminerai avec ça, pardon, excusez-moi. Mais l'apôtre Paul disait que lui-même ne se jugeait pas. Il laissait ça à Dieu. Les autres s'amusaient à le juger, mais lui dit non, moi je laisse ça à Dieu. Moi-même, je ne me juge pas. Parce que, voilà, si on commence trop à réfléchir, on devient fou nous-mêmes. Concentrons-nous à aimer Dieu, à le suivre et à aimer notre prochain. Et si on fait ça, on est sur le bon chemin. Éveillons à bien construire sur Christ, à rester dépendant de Christ. C'est lui qui est là pour nous aider. Pour nous aider lors des persécutions et autres. C'est lui qui nous donnera la sagesse dont nous avons besoin pour expliquer les choses aux autres. Je vous propose de prier. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons pu passer dans ta parole. Seigneur, donne-nous de ne pas être perturbés par ce qui arrive dans ce monde. Seigneur, nous savons que tu vas revenir. Nous savons un jour que nous nous tiendrons devant toi et, Seigneur, si nous nous tenons devant toi, c'est avec la justice que tu nous as accordée. Fasse qu'aucun d'entre nous ne passe à côté de ce salut magnifique qui nous est donné gratuitement par Christ Jésus. Seigneur, fasse que nos œuvres soient faites pour toi, avec la force que tu nous donnes. Donne-nous de rester fidèles dans ta parole. Seigneur, donne-nous de garder à l'esprit que nous sommes appelés à t'aimer, à te servir totalement, entièrement. Et nous sommes appelés aussi à aimer nos prochains. Seigneur, tu vois comment c'est pas si facile, même parfois très difficile. Donne-nous des cœurs transformés par ta grâce. Nous prions en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen.